Mettez pause, cherchez vous-même la solution avant de regarder la correction. Bonne vidéo. Pour cet exercice, on commence par nous rappeler que Q' est l'image de Q par la rotation de centre O et d'angle θ dans le sens horaire si la distance OQ' est égale à la distance OQ et que l'angle QOQ' est égal à θ degrés dans le sens horaire. Donc sur la figure, ça donne quoi? Ça donne que ce point Q' est l'image de ce point Q par la rotation de centre O et d'angle θ ici représenté en rouge. Si quoi? Si déjà la distance entre le point Q et son image Q' par rapport au centre de rotation O est la même. Donc ici, à l'aide du codage, les deux traits, on voit déjà que la distance OQ' est la même que la distance OQ. De plus, l'angle formé par les deux segments OQ et OQ' est un angle de θ degrés. Et ensuite, on se déplace de Q vers Q' en tournant dans le sens des aiguilles d'une montre. Maintenant, pour le point 2, on nous dit l'image d'une figure par une rotation est obtenue à partir des images des points de cette figure par cette rotation. Pour trouver l'image du triangle OQP, je dois faire l'image de chacun des sommets de ce triangle. L'image du sommet O par la rotation de centre O et d'angle θ est le sommet O' qui est exactement au même endroit que le sommet O. O' et O sont confondus car l'image du centre de la rotation est elle-même le centre de la rotation. Donc, ensuite, l'image de Q est le point Q' et l'image de P est le point P' car la distance de P à O, d'après le codage, est la même que la distance de O à P'. Et l'angle formé par OP et OP' est aussi égal à θ. Donc, on peut dire que l'image de OQP par la rotation de centre O et d'angle θ dans le sens horaire, à savoir celui des aiguilles d'une montre, est le triangle OQ'P'. Dans cet exercice, pour la question 1, on considère la rotation de centre O et d'angle 60 degrés dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Donc, sens inverse des aiguilles d'une montre au sens positif. Rotation de centre O et d'angle 60 degrés. Donc ici, les triangles sont équilatéraux. Donc, chaque angle mesure 60 degrés. Ici, 60 degrés. Voilà, partout, 60 degrés. Donc, ensuite, on nous dit, quelle est l'image du point A? Donc, voici mon point A. Je dois le faire tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre de 60 degrés. J'obtiens alors le point B qui est l'image du point A par cette rotation de centre O et donc 60 degrés dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Je dois faire la même chose pour le point F. Donc, il est là mon point F. Je le fais aussi tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre d'un angle de 60 degrés. J'obtiens le point A comme image du point F. Ensuite, pour l'image du triangle OBA, je dois faire l'image de chacun des sommets de ce triangle. L'image de O est O car O est le centre de la rotation. Le centre de la rotation est invariant par la rotation. Donc, O est sa propre image par la rotation de centre O. L'image de B, alors, je suis en B, je fais tourner. J'obtiens le point C par la rotation d'angle 60 degrés. Donc, ici, j'obtiens C. Et l'image de A, on a déjà vu que A a pour image B. Donc, le triangle OBA a pour image le triangle OCB par la rotation de centre O, donc 60 degrés, dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Et je refais la même chose pour le losange ODEF. Donc, il est où le losange ODEF?
et F. Voilà le losange ODEF. Donc, je rappelle que c'est un losange parce qu'il a ses 4 côtés qui sont égaux. Et au passage, ses diagonales sont perpendiculaires. Bon, ce n'est pas ce qui nous est demandé ici. On nous dit qu'il faut trouver l'image de ce losange. Donc, pour trouver l'image du losange, pareil, on fait l'image de chacun des sommets du losange. Donc, O a pour image O, parce que c'est le centre de la rotation. Ensuite, D, il est où? Le point D, il est là. Je dois donc faire son image par la même rotation, ce qui me donne le point E. Donc, D a pour image le point E. Donc, je rappelle que tous ces angles valent 60 degrés. Voilà. Et ensuite, on nous dit l'image du point E. E a pour image le point F par cette même rotation de 60 degrés dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Et le point F, on l'a déjà dit ici, le point F, il a pour image le point A. Donc le losange ODEF a pour image le losange OEFA par la rotation de centre O, donc 60 degrés, dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Dans cet exercice, pour la question 2, on nous dit on considère la rotation de centre C d'angle 60 degrés dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc cette fois-ci, on tourne dans le sens des aiguilles d'une montre qui est le sens négatif. On nous dit quelle est l'image du point B. Donc bien noter le centre C, bien noter l'angle et bien noter le sens de rotation. Donc le centre C, il est ici, centre de la rotation, et on garde nos mêmes angles puisqu'on a déjà expliqué que ici les triangles sont équilatéraux d'après le codage. Donc tous les angles ici, c'est des angles de 60 degrés, partout 60 degrés, etc. Donc ici, on nous dit quoi? On veut trouver l'image de ce point B par la rotation de centre C dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc il s'agit de tourner dans ce sens. Pour repérer la bonne image, bien évidemment, il faut que la distance entre C et B soit la même que la distance entre C et le point image. Donc on voit bien que CB est égal déjà à CO et que l'angle formé est de 60 degrés. Donc B a pour image le point O par la rotation de centre C et donc 60 degrés dans le sens des aiguilles d'une montre. Ensuite, le point A, ici, on nous dit quoi? Donc il est là le point A, je dois le faire tourner. Déjà, je trace OA, donc je cherche un CA et je cherche un segment qui aura la même longueur CA. Et ici déjà, je peux noter que comme c'est la moitié de 60 degrés, ici c'est 30 degrés. Et donc, si je tourne dans le sens des aiguilles d'une montre, je peux estimer que je me trouve normalement au point E. Et ensuite, on va vérifier que c'est bel et bien le point E. Donc ici, comme c'est aussi la moitié de 60 degrés, donc ici c'est 30 degrés. Ce qui fait que 30 plus 30, ça nous fait bien que tout ça c'est du 60 degrés. Et comme nous sommes ici, on prend 2 fois la hauteur dans nos triangles équilatéraux, 2 fois cette même hauteur, ou bien on voit clairement que ces droites dans notre figure, elles ont la même longueur. CA est bel et bien égal à CE et l'angle de CA à CE est bien de 60 degrés dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc l'image de A est le point E. Maintenant, on nous dit l'image de O par cette même rotation. Donc je suis en haut, si je fais tourner depuis O, j'arrive au point D. Et donc, on l'a déjà expliqué, comme le triangle équilatéral, on voit qu'ici, c'est un angle de 60 degrés. De plus, CO et CD sont égaux. Donc, ils ont la même longueur, ce qui nous permet de dire que l'image de O, c'est déjà le point D. L'image de B, on a déjà vu que B a pour image O. Et l'image de A, on a vu que A a pour image E. Donc, l'image du triangle OBA est le triangle DOE par la rotation de centre C, donc 60 degrés dans le sens des aiguilles d'une montre. Ensuite, on nous parle maintenant du losange OBAC. Alors, le losange OBAC, alors il est là le point B, OB,
A et C. Alors, O, A, B, C. C'est plutôt comme ça. O, A, B, C. Voilà ce que ça nous donne. Donc, c'est de ce losange dont on nous parle, le losange O, A, B, C. Et on veut trouver son image. Donc, O, on a déjà dit que son image, c'est D. Ensuite, A, on avait trouvé que son image, c'est E. B, on a trouvé que son image, c'est O. Et C, on n'a pas encore fait l'image de C. Alors, C, ça va être rapide parce que C, c'est justement le centre de la rotation. Donc, C a pour image C lui-même. Donc, le losange O, A, B, C a pour image le losange D, E, O, C par la rotation de centre C, donc 60 degrés, dans le sens des aiguilles d'une montre. Dans cet exercice pour la question 3, on nous dit on considère les rotations de centre O, déterminer les caractéristiques de la rotation permettant d'affirmer que E est l'image de A. Donc, on nous parle de E. E est l'image de A. Donc, pour trouver le centre de la rotation, on va juste essayer de prolonger les droites qui passent par A déjà comme ça. Voilà, on voit que déjà ces deux droites se coupent en un point O. Donc O est un bon point pour faire une rotation autour de O et passer de A à E. On voit déjà qu'ici, cette distance et cette distance sont égales. Donc là, on a déjà une rotation possible. Il faut juste maintenant trouver l'angle de rotation. Donc ici, est-ce qu'on nous donne? On ne nous a pas précisé le sens de rotation, donc c'est à nous de le trouver. Donc on peut choisir le chemin le plus court. Si vous voulez, vous pouvez vous embêter à choisir aussi le chemin le plus long. Nous, on va plutôt choisir le chemin le plus court pour faire la rotation. Donc ici, on peut dire quoi? On peut dire que le point E est l'image du point A par la rotation de centre O et d'angle. Ici, on a expliqué que c'est 60. De l'autre côté, ça fait aussi 60, donc ça 60, ça 60. La somme des deux, ça nous fait donc 120. Donc, ici, l'angle est de 120 degrés et le sens de rotation, c'est le sens négatif, le sens le sens horaire. Donc, maintenant, on fait la même chose pour la question B. On nous dit A, le point A. Ici, on nous dit le point A est l'image du point D par une rotation de centre O. Donc, on a le centre de la rotation et on veut passer de D à A. Donc, on voit clairement qu'il s'agit d'une symétrie centrale. Et il faut savoir qu'une symétrie centrale, c'est une rotation particulière autour du centre de symétrie et d'angle 180 degrés, parce que c'est l'angle plat ici. Donc, on tourne de 180 degrés. Donc, ici, A est l'image de D par la rotation de centre O, d'angle 180 degrés. Et dans quel sens? Les deux sens marchent. Je peux très bien tourner dans le sens des aiguilles d'une montre, donc le sens négatif, ou je peux tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, ou le sens positif. Donc, ça peut être le sens positif ou le sens négatif. Maintenant, pour la question F, on nous dit F est l'image de E, donc le point F ici est l'image de E, toujours par cette même rotation. Donc, il faut tourner dans ce sens. Et on a déjà expliqué que comme le triangle est équilatéral, cet angle vaut 60 degrés. Donc ici, c'est la rotation de centre O, d'angle 60 degrés, dans le sens positif, c'est-à-dire le sens inverse des aiguilles d'une montre qui permet de donner F comme étant l'image de E. Ensuite, dans l'autre sens, c'est la même question, sauf qu'il faut maintenant partir de E vers F. Donc, l'angle va être le même, sauf que le sens de rotation est le sens opposé. Donc, cette fois-ci, le sens des aiguilles d'une montre qui me permet de prendre F et de donner son image E par la rotation de centre O, donc 60 degrés dans le sens des aiguilles d'une montre.
Dans cet exercice, pour la question 4, on nous dit place le point G, image du point B, par la rotation de centre A d'angle 60 degrés dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc, on doit placer le point G en partant du point B. Donc, on nous dit, on a le point B dont on veut trouver l'image et on fait une rotation de centre A et on doit tourner dans le sens des aiguilles d'une montre, donc dans le sens négatif. Donc, on est là. Ce qu'on doit faire, c'est faire un angle de 60 degrés. Et donc, ici, on doit avoir un segment qui aura la même mesure, un triangle isocèle dont l'angle principal mesure 60 degrés. Ça nous donne un triangle équilatéral. En gros, il s'agit tout simplement de refaire ce même triangle équilatéral, mais en partant d'ici. Donc, vous avez vos outils de géométrie. Tout ce qu'il vous faut faire, c'est prolonger cette demi-droite, prendre votre rapporteur et construire un angle de 60 degrés pour pouvoir déjà trouver la bonne longueur. Et à l'aide du compas, vous prenez le compas, vous prenez cette longueur au compas, vous la reproduisez ici pour trouver où devrait se trouver l'image. Donc, on obtient que l'image B, donc l'image du point B, l'image G du point B, donc j'ai ici l'image G du point B par la rotation de centre A et donc 60 degrés dans le sens des aiguilles d'une montre se trouve à ce niveau. Dans cet exercice, pour la question 5, on nous dit tracer l'image du losange ODEF. Donc ODEF. Donc voici notre losange. On veut trouver son image par la rotation de centre F. Donc voici notre centre de rotation et l'angle est un angle de 120 degrés. Donc comme on a déjà expliqué que ça fait du 60 et du 60, ici ça nous fait du 120 degrés. Nous on doit tourner dans le sens des aiguilles d'une montre, donc dans le sens négatif. Donc on va commencer point par point. Donc, le point O, si on fait tourner, on obtiendra que son image devra se trouver quelque part par ici. Donc, il faut prendre le compas, faire un angle de 120 degrés comme ça, tracer vos demi-droites et ensuite prendre cette longueur, alors prendre le rapporteur ici pour pouvoir trouver votre angle, tracer vos demi-droites et à l'aide du compas, vous prenez la longueur du segment OF, vous reproduisez votre longueur pour pouvoir trouver votre sommet que vous recherchez. Donc, ce qui veut dire qu'il s'agit à peu près de CD de ce triangle équilatéral qui doit être reproduit quelque part par ici. Ou même, plus simplement, on va plutôt dire ce triangle équilatéral. Donc, je peux le tracer comme ça. Voilà. Et donc, il s'agit de prendre celui-là. C'est plus simple de reproduire celui-là par ici. Donc, une fois que j'ai ça, je reproduis alors cette longueur. Alors, je vais mettre une autre couleur, la rouge. Voilà. Donc, ici, c'est 60. Ici, c'est 60. Donc, tout ça, ça nous fait 120. Et la distance de F à O est la même que la distance ici. Donc, l'image de O, que je peux appeler O', se trouve quelque part par ici. Donc, ensuite, pour le point D, pour trouver l'image du point D, il s'agit de déjà regarder la distance F à D. Et je dois faire quoi? Je dois reprendre cette même distance et je dois tourner d'un angle de 120 degrés. Donc, 2 fois 60 degrés. Donc, ici, j'ai la moitié de 60 degrés qui est de 30 degrés. Ça, c'est du 30 degrés. Ici, là, tout ça, ça c'est du 60 degrés. Et ici, c'est du... Donc, je vais prendre 60 degrés. Donc, pour avoir la moitié de 60 degrés, je dois juste tracer la droite qui passera par le milieu comme ça.
Voilà. Donc comme ça, j'ai la moitié de 60 degrés qui est 30 degrés. Là, j'ai 30 degrés, 60 degrés et 30 degrés. Donc tout ça, ça me fait du 120 degrés plus que 30 plus 60 plus 30, ça fait 120. Donc l'image que je cherche se trouve quelque part par ici. Tout ce qui me reste à faire, c'est de reprendre cette longueur avec un compas et de reproduire ma longueur. Et donc, j'obtiendrai quelque part ici le point image de mon point D que je peux noter D'. Ensuite, pour l'image du point E, alors l'image du point E, je fais tourner déjà de 60 degrés. E, il arrive en haut. Si je refais ensuite tourner encore de 60 degrés, cette fois-ci, je passe de O à A. Donc, on peut déjà dire que le point E, il a pour image le point A. Donc, E' et A sont confondus. Et ensuite, F, qui est le centre de rotation, est sa propre image par cette rotation. Donc, finalement, le losange image du losange ODE par la rotation de centre F et donc 120 degrés dans le sens des aiguilles d'une montre est ce losange que je suis en train de surligner en jaune, à savoir le losange F, O', D', E'. Dans cet exercice, pour la question 6, on nous dit place le point H, image du point B, donc déjà point B, par la rotation de centre O et d'angle 30 degrés dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, donc dans le sens positif. Donc ici, je dois tourner dans ce sens, mais pas de 60 degrés, de la moitié de 60 degrés. Parce que ça, on a déjà expliqué que ça, c'est du 60 degrés. Moi, je veux la moitié. Pour trouver la moitié, je passe par la moitié ici. Donc, je trace comme ça. Et je suis sûr que cette longueur est exactement la même que cette longueur parce qu'il s'agit des rayons de mon cercle. Les deux rayons d'un même cercle étant égaux, alors j'ai que ma distance OB est égale à cette distance. Donc, comme H est l'image, je peux alors mettre mon point H ici. J'ai bien que OH est égal à OB. Et là, j'ai la moitié de 60 degrés qui correspond à 30 degrés. Donc, le point H, image, est à ce niveau. Dans cet exercice, pour la question 7, on nous dit placer le point I, image du point C. Donc, on le note. Point C par la rotation de centre O et d'angle 150 degrés dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Donc, dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, donc dans le sens positif. Donc, ici, je dois partir et tourner. Donc, je dois atteindre les 150 degrés. Donc, je tourne comme ça, ça fait déjà 60. Là, ça me fait 60, on est à 120. Il me manque 30. Si j'avance de 60, je serai à 180. Il faut avancer de la moitié de 60, c'est-à-dire de 30 pour se trouver à 150. Donc, ici, je trace un segment qui a la même longueur que le segment OC. C'est ce segment parce qu'on a expliqué que ça, ce sont deux rayons du cercle. Donc, ça étant un rayon du cercle, il est aussi égal à OC. Donc, le point que je cherche I est à ce niveau. Et la moitié ici d'angle, la moitié de 60 degrés, c'est bien 30 degrés. Et 60 degrés plus 60 degrés plus 30 degrés, ça fait bien un angle de 120 degrés. On a donc placé le point I, image du point C, par la rotation de centre O et d'angle 150 degrés dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Les mathématiques, ce n'est pas juste de la mémorisation et de l'application de cours. Ça nous aide à comprendre